Yesu mubikisi nanga Aya kilokola mwana pake Ngolu na ye kiloko mponanga Ye aluka kenga Oh, ye aluka kenga Oh, ye aluka kenga Ngolu na ye kiloko mponanga Ye aluka kenga Yesu akabaki bomoye naye akubaki mbona madenanga ngai nabungaki mozeka naye akufela kenga Oh, akufela kenga Oh, fela kenga Ngai nabunga ke mozeka naye akufela kenga Nkolo Yesu bola mweto ndiye Esengo mingi na koya naye Ntango nyoso kobatela kanga Yende mose kole Oh, yende mose kole Oh, yende mose kole Tango nyoso kobatela kanga Yende mose kole Yesu akoyande posasa ipi Yena baziko linyoso naye Nakokenda lolambo kananga Nakokenda seko Nakokenda seko Nakokenda seko Nakokenda lolambo kananga Nakokenda seko Nakokenda seko Nakokenda seko Nakokenda lolambo kananga Nakokenda seko Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement ému. Et je sais que nombreux sont ceux qui sont émus comme moi. Ça va très vite. N'est-ce pas? Ah, gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui viennent de chanter pour la gloire de notre Dieu. Nous l'avons dit ici encore hier.
et ces derniers temps, toutes les capacités viennent du Seigneur. Les dons excellents viennent de lui. Amen. Et ces dons vont se manifester et nous allons les voir. Amen. Nous n'allons rien forcer, nous n'allons rien fabriquer, mais chacun a quelque chose à faire pour le service du Seigneur. Amen. Oui, personne ne reste spectateur dans l'assemblée. Chacun de nous a quelque chose à faire. Je n'ai pas été briefé sur ce cantique, mais le Seigneur a fait en sorte que dès qu'il a commencé à être chanté, notre frère Emmanuel m'a donné le résumé en fait. Oui, ce chant loue et exalte le Seigneur pour l'œuvre accomplie à Golgotha pour nous. Amen. Nous devons lui être sans cesse reconnaissants pour cela. Nous allons lire un passage de l'Écriture avant de prier. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour ces paroles. Oui, nous l'avons écouté. L'évangile de paix produit en chacun de nous le véritable zèle. Amen. Si l'Écriture le dit, cela doit être ainsi. La timidité doit céder la place. Nous devons être zélés pour notre Seigneur. Nous ne devons pas avoir honte de lui. Amen. Oui, cela concerne chacun de nous. La parole est un miroir. Quand je regarde ce que l'Esprit a à nous dire ces derniers jours, je regarde à moi-même en premier et je m'examine. Je vois que oui, c'est vrai, il y a encore beaucoup de timidité. C'est vrai, parfois il y a le relâchement. Hier, nous avons été avertis, n'est-ce pas, par Proverbe, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. C'est ça. Donc, nous ne devons pas nous relâcher, nous devons persévérer, et tout cela, Dieu nous le fait connaître afin que nous venions auprès de lui, nous le supplions afin qu'il nous transforme, afin qu'il nous change, qu'il nous équipe pour la marche. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur, demandons-lui qu'il accomplit en nous ces choses, que nous puissions être à son service, que ceux qui servent les saints puissent persévérer dans cette voie, ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent apprendre à le faire et que tous nous puissions réellement lui être agréables. Prions le Seigneur ensemble. Dieu de grâce, Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour ton amour que tu nous as manifesté en ce jour. Nous pouvons nous rassembler en ce lieu sans être dérangés parce que toi, Seigneur, tu le permets encore. Oh Dieu, donne-nous de mettre ce temps à profit. Que Seigneur, en nous approchant de toi, nous puissions avoir de bonnes dispositions pour, oh Dieu, recevoir la semence qui sera semée dans nos cœurs. Merci, oh Dieu, pour l'œuvre accomplie à Golgotha. Seigneur, merci, oh Seigneur, pour la transformation visible dans nos vies. Merci, oh Dieu,
Car toi qui as fait la promesse, tu es un Dieu fidèle. Tu l'accomplis chaque jour dans nos vies, nous le voyons. Car il s'agit de ton œuvre, Seigneur, pas de l'œuvre d'un homme. Il ne s'agit pas, ô Dieu, des efforts personnels, mais il s'agit tout simplement, ô Dieu, de porter le fruit en restant, ô Dieu, attaché au cep. Seigneur, viens, ô Dieu, enseigne-nous encore aujourd'hui à mieux te connaître. Donne-nous, ô Dieu, les capacités qui sont nécessaires pour notre marche, Seigneur, afin que, ô Dieu, chaque jour, nous te soyons agréables. Seigneur, prends toi-même le contrôle de toutes choses, dès maintenant jusqu'à la fin de la réunion, que nous te rendions, Seigneur, un culte qui t'est agréable. Merci, ô Seigneur, pour les louanges et les cantiques que nous t'avons adressés à ton honneur. Daigne les agréer comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, sois avec nous encore. Donne-nous, ô Dieu, le zèle véritable pour ton service. Donne-nous, ô Dieu, réellement de pouvoir marcher dans tes voies, d'écouter, Seigneur, les conseils que tu nous donnes et de les mettre en pratique. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre tendre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, c'est encore avec des cœurs pleins de reconnaissance que nous élevons la voix vers toi. C'est après-midi pour te dire merci. Merci de nous avoir réunis en ce lieu, car, ô Dieu, cela n'est que ta grâce. Nous avons quitté nos maisons, tu nous as gardés sur le chemin, et tu as permis que nous arrivions ici sans accident, sans incident. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'avoir mis en chacun de nous l'empressement, comme du temps de David. Seigneur, nous sommes venus avec des cœurs pleins de joie pour venir écouter, au Seigneur Dieu, ta parole. Seigneur, nous avons besoin qu'elle soit semée dans nos cœurs. Donne-nous de bonnes dispositions. Que personne, Seigneur, n'ait un cœur mauvais, incrédule, comme, ô Dieu, au temps de ta chair sur cette terre. Nombreux étaient autour de toi, écoutant tes paroles chaque jour. Mais, Seigneur, leur vie n'a pas été changée, leur vie n'a pas été transformée à cause de l'état de leur cœur. Mais donne-nous, ô Dieu, d'avoir de bonnes dispositions, afin que ta parole, Seigneur, qui est une semence, dans laquelle est contenue toute la puissance de transformation, qu'elle puisse, ô Dieu, porter du fruit dans nos vies. Seigneur, merci pour les dons que tu nous fais. Merci, ô Seigneur, pour la révélation, ô, de chaque jour de ton plan, de tes conseils que tu nous donnes, et que toi, ô Dieu, tu nous donnes d'être humble, de les recevoir. Seigneur, tu nous as donné un message en ce temps de la fin, un message de correction. Et Seigneur, c'est encore toi qui nous donnes l'humilité, et Seigneur, afin que nous acceptions, ô Dieu, toute correction venant de toi. Viens, ô Dieu, transforme-nous, taille-nous, ô Seigneur, afin que nous soyons, ô Dieu, semblables, ô Dieu, à toi, en toutes choses. Que ton esprit, Seigneur, réellement nous habite et nous conduise en toutes choses. Seigneur, sois toi-même le maître de cette réunion, que tu te saisis de ton serviteur et que toi, Seigneur, tu puisses nous parler encore du haut des cieux. Bénis, Seigneur, les cantiques que nous t'avons adressés. Daigne toujours, ô Seigneur, nous donner, de nous améliorer, afin que, ô Seigneur, ayant la révélation du Dieu que nous servons, que nous louons, nous puissions chaque jour, ô Dieu, faire des progrès pour ta seule gloire. Merci pour ces moments bénis. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse encore et qu'il nous donne réellement d'avoir de bonnes dispositions pour écouter sa parole, la recevoir avec des cœurs humbles et des cœurs bons, comme dit l'Écriture, afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. J'appelle notre bien-aimé frère Jean-Marc. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout à l'heure là, nous avons chanté un cantique. Et ce cantique-là a été en lingala. Beaucoup ne comprennent pas de quoi il est question. Le frère a dit, vous a déjà dit, dans ce cantique ici, nous parlons, c'est-à-dire le cantique nous parle du Rédempteur et de l'œuvre de la rédemption. Amen. Donc, le cantique nous dit, nous parle de cette grâce que le Seigneur a amenée pour nous. Et il est venu au milieu de nous comme un agneau. Alors,
sa grâce vraiment est merveilleuse pour nous. Il est venu nous chercher. Amen. Alors, le cantique nous dit encore quoi? Qu'il est mort pour nous. Il est mort à cause de nos fautes. Voilà. Et le cantique dit aussi qu'ils nous sont pleins de joie. Quand le Seigneur va revenir, nous partirons avec lui. Amen. Et quand il viendra, nous allons partir avec lui. Nous irons avec lui dans cette cité céleste. Donc, là où nous allons nous réjouir avec lui. Amen. Donc, d'une façon succincte, nous sommes en train de le louer à cause de la grâce qu'il nous a faite, du salut qu'il nous a accordé et de cette œuvre de la rédemption qu'il a accomplie pour nous. Et nous disons, nous sommes dans la joie parce qu'il va venir nous prendre et nous irons rester avec lui dans cette cité qui est céleste. Voilà, c'est cela. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse tous. Déjà, nous sommes bénis déjà par le cantique chanté et la parole qui vient d'être lue. Vraiment, nous allons encore prendre cette parole, cette écriture de Hébreux. Hébreux, le chapitre 6. Là, il est dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Ça, c'est ce que nous attendons de tout un chacun de nous. Parce que une chose, c'est que nous ne devons pas rester donc oisifs. Amen. Nous ne devons pas rester oisifs, mais nous devons porter de fruits. Et personne de nous ne peut dire qu'il n'a rien reçu du Seigneur. Alléluia. Mais par contre, nous avons reçu du Seigneur tout ce qu'il nous faut pour la vie, pour la piété. Et nul de nous ne peut dire qu'il n'a pas reçu cela de la part de Dieu. Quand nous regardons dans 2 Pierre, nous allons lire 2 Pierre. Nous allons commencer à partir du verset. On peut commencer 2 Pierre chapitre 1er. On commence à partir du verset 3. 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Là, il est dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors, bien-aimés, déjà, ici, l'écriture est claire. L'écriture nous montre que sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, la piété, c'est la vie de Dieu. Alors, tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue à cette vie de piété, cette vie de Dieu, Dieu nous l'a donné par sa divine puissance, mais par le truchement de la connaissance. Déjà, il est écrit dans Corinthiens qu'il nous a comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance et la parole. Et quand nous parlons de la connaissance, nous parlons de cette connaissance dont parle Tite. Il nous dit, c'est la connaissance selon la piété. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle qui consiste à connaître les versets bibliques, à les réciter, qui consiste à dire je connais tel ou tel mystère. Parce qu'aujourd'hui on voit les compétitions. C'est comme des compétitions aujourd'hui. Parmi des frères, parmi des sœurs, voire même plus loin, parmi même ceux qui apportent la parole de Dieu. C'est-à-dire,
c'est comme si on est dans une compétition de connaissances. Chacun veut connaître. C'est vrai, parce qu'il est écrit que plusieurs liront dans ce temps où nous sommes et la connaissance augmentera. Ça c'est vrai. Mais la connaissance dont nous avons besoin, c'est une connaissance qui est selon la piété. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Et cette connaissance qui est selon la piété consiste à ce que celui qui prétend connaître le démontre dans la marche. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que celui qui dit qu'il me connaît, mais qui ne garde pas le commandement est un menteur. Il ne le connaît pas. Voilà, c'est de cette connaissance dont il est question. Et alors maintenant, regardez qu'ici, cette connaissance, le Seigneur nous l'a donnée, et au travers d'elle, nous avons tout ce qui contribue à la vie des dieux, à la piété. Est-ce que vous avez compris? C'est par le truchement de la connaissance que nous avons reçu par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie et ce qui contribue à la piété. Ça dit que tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse parce que tout ce qui contribue à la vie des dieux, Dieu par sa divine puissance te la donne ou te l'a donné au travers de la connaissance. Si tu te retrouves devant les dénominationnels, quelque part là, tu sens la fierté en toi, tu te dis, Dieu nous a fait la grâce. Parce que ce que nous, on connaît, les autres ne le connaissent pas. Et le Seigneur pouvait dire, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que vous avez compris cela? Vous êtes heureux si vous connaissez, mais pourvu que vous les pratiquiez. Alors, c'est cela la connaissance selon la piété. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Alors, je continue la lecture. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Bien-aimés, quand nous regardons même le but pour lequel les ministères de la parole ont été donnés à l'Église, la Bible dit, dans Éphésiens 4, la Bible dit ceci, jusqu'à ce que nous arrivions, nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu. Lisons cela. Éphésiens, chapitre 4. Vous pouvez commencer à partir du verset 13. Éphésiens 4, à partir du 13, la Bible dit, on peut commencer au verset 11, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui fait toutes choses pour un but. Là, c'est Proverbe 16:4. Dieu fait toutes choses avec but, pour un but. Pourquoi a-t-il donné les ministères à l'Église? Ce sont des choses que nous vous le répétons tout le temps. Pourquoi a-t-il donné les ministères? Ici on dit, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour que les saints soient perfectionnés. C'est-à-dire, sans ces ministères, tu ne peux pas arriver à la perfection. Il faut que ces ministères soient dans le corps pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient là pour que le corps du Christ soit édifié. Et l'Écriture dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, amen, du Fils de Dieu. C'est-à-dire que il faut que ces ministères travaillent dans le corps pour que nous arrivions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés à connaître le Fils de Dieu. Et Paul pouvait dire dans Philippiens, je le connaîtrai juste dans la puissance de la résurrection. C'est-à-dire nous devons le connaître
aussi juste dans la puissance de la résurrection. Et qu'il le connaît. Quand on regarde dans Philippiens, la Bible dit, à cause de l'excellence de la connaissance, amen, du Fils de Dieu. Tout ce qui était pour moi comme gain, j'ai regardé cela comme de la boue. C'est-à-dire, quand tu le connais, tu arrives à l'excellence de la connaissance. C'est-à-dire que tu connais d'une manière excellente qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors, cela va te pousser à renoncer aux choses mondaines, aux choses qui autrefois étaient pour toi comme des gains. Tu vas commencer à regarder cela comme de la boue. Voilà pourquoi nous disons que la connaissance dont nous parlons est selon la piété. C'est-à-dire, quand tu arrives à l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu, cette connaissance-là t'amène à renoncer aux œuvres mortes. Alléluia. Alors, sa divine puissance nous a tout donné qui contribue à la vie et à la piété. Et l'Écriture nous dit, on était toujours dans Pierre, hein? Dans Pierre, alors là, au verset maintenant 4, il dit, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Quand Dieu nous dit de faire les efforts, nous disons Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a qui disent, oh, nous sommes les sans efforts. Bien-aimés, nous croyons à chaque écriture. Et l'obéissance commence d'abord dans le cœur. D'abord dans les cœurs. Et la Bible dit, vous avez obéi des cœurs à la règle de la doctrine. C'est dans le cœur que commence d'abord l'obéissance. Et n'oubliez pas que c'est dans ce cœur-là qu'il y a la foi. Amen. Vous voyez, même quand on dit que, quand on reçoit la parole de Dieu comme elle est véritablement la parole de Dieu, la Bible ajoute que cette parole qui agit où? Dans le cœur, amen, qui croit. Donc c'est dans le cœur qu'il y a la foi. Et l'obéissance commence dans le cœur. Et dans un cœur où il y a la foi, la parole trouve un répondant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons la profondeur appelle la profondeur. Alors quand dans le cœur il y a déjà la foi déjà, donc ça fait que la personne est disposée à la réception de la parole de Dieu. Quand la parole sort, elle ne trouve pas d'opposition dans le cœur qui a la foi. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de faux raisonnement. Mais il y a des dispositions qui font que la personne dans le cœur duquel il y a la foi attend la parole et la reçoit avec douceur. Et maintenant, quand elle est sortie, alors l'amen est prononcé par lui au travers de nous. Ce qui veut dire que la parole est attestée déjà dans le cœur. Que ça, c'est la vérité. Et alors là, on obéit des cœurs déjà. Avant même que tu te sois mis à l'œuvre. Mais déjà, pendant que tu écoutes, l'obéissance déjà, c'est dans le cœur. En disant Amen, tu dis, c'est la vérité. C'est ainsi soit-il. Et le cœur déjà obéit.
Maintenant, quant à mettre maintenant en pratique, le même Dieu qui te donne la foi, et c'est lui qui te rend capable. Alléluia. Il te rend capable de pouvoir maintenant pratiquer ces œuvres-là. Ce sont les œuvres qui viennent de la part de lui. Et ce sont les œuvres de la foi. Alléluia. Et c'est pourquoi l'Écriture nous a dit que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre. Parce que toute notre capacité nous vient des dieux. Et il est écrit dans Ésaïe, le Seigneur, tu nous donnes la paix, et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc, c'est lui qui accomplit tout ce que nous avons fait pour nous. C'est pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, maintenant, quand il est écrit ici, faites tous vos efforts, nous disons Amen. Et nous obéissons. Mais lui, il sait que ces efforts-là, nous ne pouvons pas être capables de par nous-mêmes de pouvoir les fournir si lui ne nous a pas rendus capables. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alors nous lisons. L'Écriture dit au verset 5, voilà. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Et la Bible dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Voilà. Donc, ça dit que quand ces choses sont en toi, ça ne va pas te laisser oisif. Ça ne va pas te laisser stérile. Ça dit que tu dois produire. Amen. Ça ne te laissera pas oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit dans Hébreu, nous avons lu dans Hébreu, le chapitre 6, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Alléluia. Et favorables au salut. Donc, personne ne peut rester oisif, ni stérile. Parce que de Dieu, nous avons reçu, au moyen de sa divine puissance, c'est-à-dire par sa divine puissance, au moyen de la connaissance, tout ce qu'il faut pour la vie de Dieu, pour participer à la nature divine, pour pouvoir produire de fruits. Amen. Pour pouvoir produire des œuvres et des choses, oh, bien-aimés, qui sont meilleures et favorables au salut. Et le verset 10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alors maintenant, mes bien-aimés, chacun de nous doit retenir ceci. Tout travail que nous faisons pour Dieu, Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. Tout ce que l'on fait pour Dieu, Dieu n'est pas comme les hommes de la terre, à qui on fait du bien, le lendemain ils oublient. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons un Dieu qui a entre ses mains un livre de souvenirs. Et dans ce livre, il écrit tout. Il n'oublie jamais. Donc, il n'oublie jamais, mes bien-aimés. Il est celui qui fait toutes bonnes choses en son temps. Imaginez-vous, une fois il avait parlé à Abraham, il lui a dit que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Alors, mais ils ne pourront sortir que par sa main étendue. Et quand les descendants d'Abraham se retrouvent en Égypte comme esclaves, cela prend beaucoup de temps.
400 ans, ils sont là-dedans en train de gémir. On leur fait faire des corvées. Quand quelqu'un regarde plutôt, considère les nombres d'années qu'ils ont pu faire en Égypte, tu peux d'emblée dire que non, mais Dieu a-t-il oublié? Parce qu'il avait dit qu'il devait le faire sortir. A-t-il oublié? Non. Les nombres d'années qu'il a déterminés. Quand cela arrive à terme, le Seigneur s'en souvient. Et il se met à l'œuvre. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, il fait toute bonne chose en son temps. Dieu, quand il fait les choses, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais à l'avance. Mais il est au temps. Il fait toute bonne chose en son temps. Il est un Dieu qui n'oublie pas quel que soit le nombre de temps que ça peut prendre. Tant qu'il a dit 400, c'est 400. S'il a dit 2 ans, c'est 2 ans. Et quand cela arrive, il se met à l'œuvre. Et il n'oublie pas. Alors, tout ce que nous faisons comme travail pour le Seigneur a un livre de souvenirs. Et il écrit cela. Vous comprenez, mes bien-aimés? Il est un Dieu qui n'oublie pas. Et quand le temps arrive, il est celui qui va nous récompenser. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes exhortés dans la parole de Dieu, de ce que quand nous faisons quelque chose, que nous ne le faisions pas comme pour les hommes, mais pour les seigneurs. C'est-à-dire, toi-même, tu te dis, ce que je fais ici, je ne le fais pas pour un homme. Je ne fais pas ceci pour satisfaire quelqu'un. Pour que quelqu'un vienne dire, oh, vraiment, tu as bien fait. Non. La louange que nous cherchons, ce n'est pas la louange qui vient des hommes, mais la louange qui vient de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que quand nous le faisons, ce n'est pas pour des hommes que nous faisons. Et hier, je vous ai dit, considérez que il est question de l'œuvre de Dieu. Pas de l'œuvre d'un homme, mais de l'œuvre de Dieu. Et parce que c'est l'œuvre de Dieu, tout ce que l'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour la gloire des hommes. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse, et soyez fervents d'esprit pour servir le Seigneur. Donc, que chacun se mette à l'œuvre pour servir Dieu. Amen. Nous devons nous mettre à l'œuvre. Et ici, au verset 11, la Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. C'est-à-dire que chacun de nous doit montrer le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Déjà, quand nous regardons dans Apocalypse, le chapitre 3, il y a un message qui est adressé. Ce message est adressé à l'église de Laodicée. Amen. Si vous regardez au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Vous avez vu ça? Voilà. Nous situons où? Dans ces âges de l'église. Je n'ai pas entendu. Nous, on est où? Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est connu de tout le monde. Voilà. C'est cet âge dans lequel nous sommes. Alors maintenant, écoutez. Chaque fois quand vous lisez le message adressé à chaque âge, il y a d'abord la louange, il y a des remontrances et il y a l'exhortation. Vous voyez cela? Voilà. Alors maintenant, dans ce message ici, adressé à l'église de Laodicée, on lui dit d'abord au verset 15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez déjà? On commence par les remontrances. En demandant à Laodicée de ne pas être
Mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, il est ni chaud ni bouillant. Vous comprenez un peu? C'est dans la politique qu'on voit les gens comme ça. Oh non, nous sommes les centristes. Est-ce que vous comprenez? Oh, moi, je ne suis ni de la gauche ni de la droite. Je suis centriste. Mais ici, il n'y a pas les centristes. Ou tu es chaud ou tu es froid. Alléluia. Alors, écoutez, il dit, c'est pourquoi nous, quand nous prenons la position pour la parole de Dieu, donc on n'est pas centriste. Ou tu crois ou tu ne crois pas. C'est comme ça. Ce n'est pas que non, oui, tu vois, afin de ne pas léser les autres, juge un peu de... Non, tu es de quel côté? Amen. Oui, parce qu'il y en a... Bon, bien aimé, je ne veux pas aller en profondeur en tout ce qui concerne l'église de l'Odyssée, mais je voulais juste une petite exhortation. Quand nous étions à Babylone, nous avons parlé, donc quand nous on a reçu la vérité, nous sommes sortis. Mais il est arrivé que les autres qui sont encore là à Babylone, nous puissions aussi les entretenir, parler avec eux, leur montrant la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons constaté, c'est-à-dire que quand ils écoutent, ils sont dans la joie. Ils disent, c'est vrai, ça c'est la vérité. Mais moi, j'ai rencontré des gens qui étaient même des prédicateurs. Mais après qu'ils aient été subjugués par la véracité de la parole de Dieu, bien aimé, au lieu qu'ils prennent la décision de pouvoir sortir de la Babylone, vous savez ce qu'ils me disaient? Ils me disaient, mais écoutez, nous on est là pour les aider aussi à comprendre les choses comme vous le comprenez. Vous comprenez cela? Oh, mais si nous partons tous, comment est-ce qu'ils vont être aidés? Il dit, mais toi-même là, tu es à quelle position? Non, moi je suis avec vous. Tu es avec nous, mais tu es où? Nous étant à Babylone. Bien aimé, Babylone, on ne le guérit pas. On ne guérit jamais Babylone. Nous avons voulu guérir Babylone, mais Babylone n'a pas guéri. Luther n'a pas guéri Babylone. Babylone, on la quitte. Et quand on sort, on va plus loin. Pas à côté. Plus loin. Parce que c'est la Babylone la grande. Quand elle s'agrandit, elle va te rattraper. Il faut aller plus loin que ça. Bien aimé. Et je me réjouis de ce message que vous avez suivi à Bloomington sur le discernement. C'est-à-dire que c'est un temps où nous devons avoir le discernement des choses les meilleures. C'est-à-dire quand tu as discerné et que tu as vu que c'est ça la meilleure position, alors tu dois te prononcer. Dire c'est ça la position. C'est tout. Que les gens se moquent de toi ou que les gens parlent mal de toi, cela ne dit rien. Amen. Ce jour-là, ce n'est pas devant les hommes que nous allons être présentés, mais c'est devant Dieu. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que nous avons à faire à chercher la faveur des hommes? Nous n'avons pas besoin de la faveur des hommes, mais nous avons besoin de la faveur de Dieu. Si tu as un problème avec un homme, bien aimé, Dieu va intervenir. Mais si c'est avec Dieu, qui va intervenir? Amen. Alors, nous ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, on ne doit pas être ni froid, donc ni figue, ni raisin, ni froid, ni chaud, mais au milieu, non. Alors, il dit, si tu es comme cela, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, ainsi de suite, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Ça, c'est ce qui caractérise cet âge. Je ne veux pas aller là-bas en détail, sinon ça va nous amener plus loin. Mais j'ai besoin d'un passage biblique. Ici, dans
dans l'exhortation qu'on donne à cette église. Le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ça, c'est vrai. Nous devons être trouvés, non pas nus, mais habillés. Amen. Et il avait été donné à l'église de se revêtir de fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Voilà l'habillement pour la fête de noces. Et alors, ici, on nous dit, et un collier pour un tes yeux afin que tu voies. Maintenant, au verset 19, mais je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Tous ceux que j'aime. Et la Bible dit, aie donc du zèle et repens-toi. Maintenant, on demande à cette église de Laodicée d'avoir du zèle. Alléluia. Le zèle. Et c'est de cela que nous avons parlé depuis hier. Nous devons avoir du zèle. Voilà la recommandation qui est faite à cette église de Laodicée. Aie donc du zèle. Bien-aimés, nous avons besoin du zèle. Et hier nous avons dit, ce n'est pas le zèle amer ou le zèle sans intelligence. Mais par contre, nous avons besoin du zèle, mais le zèle avec intelligence. Amen. Donc le zèle de Dieu. Et la Bible dit, dans Galates 4, 18, nous allons lire Galates 4, 18, Galates chapitre 4, le verset 18. L'Écriture dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Est-ce que vous avez compris? Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Ce n'est pas le zèle le matin, le soir la paresse. La nuit le relâche. Et quand on relâche, on cherche maintenant des alibis. Et si c'est un foyer ou un couple, c'est l'homme qui accuse la femme ou c'est la femme qui accuse l'homme. Oh, c'est à cause de toi. Moi, j'étais vraiment zélé. Mais tu m'as découragé. Non. Bien-aimé. Ce jour-là, ma soeur, tu te tiendras seul. Amen. Chacun portera son propre fardeau. Nous n'avons plus cette nature adamique. Parce que nous sommes participants de la nature divine. La nature de Christ. C'est cette nature-là qui est avec nous. Mais la nature adamique, ça fait que les gens continuent à se conduire, à faire des choses avec cette nature-là d'Adam, qui lui avait échoué, était tombé dans le péché. Il mange le fruit. Quand on lui pose la question, as-tu mangé le fruit? Mais la réponse était claire. Oui, j'ai mangé le fruit. Mais vous savez ce qu'il lui dit? C'est la femme que tu... Donc, il prend le fardeau, il met sur la femme. Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Comme pour dire, quand j'étais seul, est-ce que j'avais mangé le fruit? Mais c'est quand tu as mis à côté de moi cette femme que maintenant je suis parvenu à manger le fruit. Vous comprenez un peu? Voilà la nature d'Adam. Mais nous sommes participants de la nature divine. Amen. Et ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est son Fils que nous devons ressembler. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Donc, voilà pourquoi chacun de nous doit retenir que tout le monde portera son propre fardeau.
personne ne va porter le fardeau de l'autre. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que vous avez compris cela? Alors, bien aimé, il n'y a pas question de pouvoir prendre la faute et de mettre sur l'autre. Parce que la parole de Dieu est adressée à tous. L'homme, la femme, tous. Alors, c'est pourquoi nous devons avoir du zèle pour ce qui est bien, en tout temps. Pas pour seulement un petit temps, mais en tout temps. Amen. Et non de la paresse. Et hier, nous avions vu dans Proverbe 18:9 que celui qui relâche dans son œuvre, il est le frère de celui qui détruit. Est-ce que vous avez compris? Je vous donne un petit exemple. Par exemple, nous avons quelqu'un qui joue à la synthétiseur, c'est à la synthé ici, donc ça dit le piano. Pendant qu'il joue au piano, nous louons le Seigneur tous et il nous donne le diapason pour que nous puissions savoir quelle note, quel ton nous pouvons prendre pour chanter. Vous comprenez? Et cela fait du bien. Et on loue le Seigneur avec cet instrument, ça fait du bien. Mais un jour, celui qui joue cet instrument te dit, en tout cas, avec le comportement de ma femme à la maison, je suis fatigué, pendant ce temps, je voudrais un peu prendre les reculs. Et il reste à la maison. Quand on vient, il n'y a pas le piano. Amen. Est-ce qu'il a construit ou il a détruit? Il a détruit. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Mais s'il réalise que l'œuvre qu'il est en train de faire est l'œuvre de Dieu, et que c'est Dieu qui reçoit la récompense, cet homme ne peut pas rester à la maison et laisser le piano. Il va venir. Il se dira, parce que vous savez, laissez-moi vous dire une chose, mes bien-aimés. Nous, on respecte beaucoup plus l'État, le gouvernement qui nous régit sur la terre ici, que Dieu. Nous respectons beaucoup plus nos employeurs que Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quand ton employeur te demande de faire quelque chose, tu crains comme ça. Tu te dis, sinon je vais perdre le boulot. Alors, même s'il pleut, tu dois arriver au boulot, même sous la pluie. Tu ne peux pas lui dire que non, à cause de la pluie, je ne pouvais pas venir au travail. Mais quand il est question de pouvoir aller écouter la parole de Dieu, il suffit que la pluie commence déjà, qu'est-ce qu'on dit? Oh, il y a la pluie. Et tu vois quelqu'un qui réagit comme les petits enfants de l'école primaire, qui, quand il se réveille, il n'a pas l'envie d'aller à l'école, mais il voit déjà qu'il y a des tonnerres, la pluie qui commence, il dit, oh c'est bien, on va avoir le repos aujourd'hui. Donc il préfère rester à la maison. Bien aimé, donc il est question de croître, amen, pour parvenir à un discernement des choses les meilleures. Celui qui fait le discernement des choses les meilleures, c'est celui qui est un homme fait. Celui qui croit, qui arrive à la croissance. Pas le bébé. Le bébé fait l'amalgame des choses. Vous voyez cela? Mais l'homme fait. Il a le discernement des choses les meilleures. Pourquoi quand il est question du boulot, on brave la pluie? On va au boulot même sous la pluie. On cherche même une tenue pour ça. Je me souviens de fois quand je vais au boulot, tu te réveilles à 4 heures, dès que tu sors dehors, il y a la pluie. Tu es obligé de prendre l'imperméable et de monter sur le vélo. Sous cette pluie-là. Et quand souvent je viens, cela m'interpelle. Je me dis, mais si pour Dieu, on se faisait violence de cette manière. Oh, je me souviens d'un frère au Congo là-bas, qui même sous la pluie, on voyait le frère venir avec un sachet. Dans le sachet, il a les habits de rechange. C'est-à-dire, quand il arrive sous la pluie,
Il entre, il va vers le toilette, il va s'échanger, il porte maintenant les habits qu'il a portés. Est-ce que vous comprenez? Ayez du zèle en tout temps pour ce qui est bien. Alléluia. C'est-à-dire, il brave la pluie à cause de la parole de Dieu. Mais ça, c'est quoi? Mais c'est le zèle qui donne l'évangile. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Quand l'État donne une loi, tout le monde obtempère. Ils disent, oh, je vais avoir la contravention. Mais quand il est question de Dieu, alors, on voit comme si Dieu était un grand-père. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On dit, oh, il est le Dieu des grâces. Il va me comprendre. Mais, l'État, lui, ne te comprend pas. Là, on le respecte. Dans tout ce qu'il nous donne comme loi, on respecte ça. Parce qu'on a peur de la prison, on a peur des contraventions. Et surtout ici en Europe, quand on veut te frapper, on frappe le porte-monnaie. Et maintenant, pour avoir peur que tu ne sois frappé au porte-monnaie, alors, l'obéissance. Mais l'Écriture dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Bon, mais à Dieu, qu'est-ce qu'on doit lui rendre? Bien-aimé, l'honneur à celui qui est dû. Amen. L'honneur à celui à qui on doit l'honneur. L'obéissance à celui à qui on doit de l'obéissance. Et si nous devons de l'honneur à notre Dieu, pourquoi on ne peut pas obéir à ce qu'il nous demande de faire? Si nous l'appelons Seigneur, à un Seigneur, on obéit au doigt et à l'œil. Mais pourquoi on n'obéit pas? Alors, bref, je voudrais dire, bien-aimés, considérez que tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu que nous le faisons. Et c'est lui qui nous récompense, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. Alors, de la même manière que pour les choses du monde, nous nous donnons corps et âme, au point où même nous bravons les pluies, nous bravons même les distances, nous bravons même les... Donc, c'est-à-dire, tu ne tiens pas compte même que tu vas tomber malade. Bien-aimé, c'est à partir de cela que nous devons comprendre aussi que pour Dieu, nous devons aussi donc braver toutes ces choses-là. Même s'il pleut, tu viens écouter la parole. Alors, mais s'il t'arrive de dire, oh, avec le froid, je vais tomber malade. Mais si tu tombes malade, qui te guérit? Donne-moi la réponse. C'est Aoka? Est-ce que Aoka t'assure vraiment? Si Aoka pouvait t'assurer, n'as-tu jamais vu, tu vas là-bas pour quelque chose d'autre, on te dit, mais ça, l'assurance ne couvre pas. Les dents, les yeux. Ici en Allemagne, moi j'ai besoin des lunettes. Quand tu vas pour acheter les lunettes, il te faut 450 € au moins. Ça dit 450 € pour avoir des lunettes. Mais quand tu vas maintenant trouver l'assurance ne te paye pas des lunettes. Ils disent non, l'assurance ne paye pas. Est-ce que vous comprenez? Mais notre Dieu est un vrai assureur. Parce que lui, il nous garantit même de la mort. Donc, ça dit qu'auprès de lui, il y a la guérison. Alors, pour celui qui a compris ça, qui est un homme fait, qui a le discernement, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, même s'il arrivait que je tombe malade, amen, il me guérira. Parce que c'est pour la bonne cause. Si j'ai bravé la pluie pour aller, c'est pour écouter la parole, c'est pour la bonne cause. Et même s'il arrivait que je tombe malade, lui, il va me guérir. Il ne m'abandonnera pas. Parce qu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Bien-aimés, ayons du zèle en tout temps pour ce qui est bien. Et non pour seulement un petit temps. Et le zèle en question, nous avons dit que ça doit être un zèle avec intelligence. Amen. Pas un zèle sans intelligence, le zèle de Dieu. Quand nous lisons dans l'Écriture, on va lire
avec vous ensemble dans Ésaïe 9. Je voudrais vous montrer que Dieu d'abord lui-même, il est un Dieu qui croit à sa propre parole. Est-ce que vous le savez? Dieu croit à sa propre parole. Et Dieu ne se contredit pas. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas, donc c'est-à-dire il ne donne pas sa parole et puis il fait le contraire de sa propre parole. Non. Vous comprenez? Je vais vous donner un petit exemple. Quand Dieu a dit à l'Israël que c'est lui qui devrait racheter donc quelqu'un devrait être son proche parent. Amen. Ça, c'est ce qu'il leur a donné comme la règle. Si ton frère est riche et qu'il devient pauvre, il a hypothéqué des biens, ne peut pouvoir racheter cela que c'est lui qui est son proche parent. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'il a donné comme loi. Alors, vous allez voir que lui-même qui a donné cette loi, quand il va être question de nous racheter, nous, il ne va pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lui-même, Dieu, va se faire notre proche parent. Il devient notre proche parent. Il devient notre Boaz. Afin de pouvoir avoir le droit de nous racheter. Il a respecté sa propre loi. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, Dieu croit en sa propre parole. Ce qu'il dit, c'est cela qui arrive. Et la Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Donc, déjà quand il crée, écoutez, il dit que ceci soit. Il appelle déjà la chose par le nom. Avant que la chose ne soit là. Ce qu'il a déjà défini en lui, il sait déjà ce qu'il est, ce que c'est. La chose n'est pas encore là, il dit qu'il y ait ceci. Et vous voyez la chose apparaître. Il croit en sa propre parole. Alors, lui-même Dieu, quand il se met à l'œuvre pour accomplir ce que lui a promis, ou ce que lui a donc résolu de faire, il a aussi le zèle. Amen. Regardons dans Ésaïe 9. Nous allons lire de 5 à 6. Ésaïe, chapitre 9, 5 à 6. Ésaïe, chapitre 9, 5 à 6. Car un enfant nous est né. Oui, on va lire jusqu'au verset... Voilà, jusqu'au verset 6. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Donc, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire donc de la croissance, de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Et la Bible dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, il résout de faire quelque chose et lui-même a du zèle pour l'accomplir. Si nous prenons encore dans 2 Rois, chapitre 19, le verset 31, 2 Rois, le chapitre 19, le verset 31, la Bible dit, car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle du Seigneur des armées. Alléluia. Vous voyez cela? Et un exemple nous est donné dans le livre de Nombres,
au chapitre 25. Dans Nombre, chapitre 25, lisons ensemble. Remarquez que il y a eu du temps donc d'Israël à Moab. Donc il s'est passé que, on peut commencer à partir du premier verset, Israël demeurait à Sittim. C'était à Sittim. Et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voilà. C'est là que ça se passait, donc à Sittim. Mais donc, ces filles de Moab invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Le Seigneur dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant le Seigneur en face du soleil, afin que la colère ardente du Seigneur se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Voilà. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinès, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Mais maintenant, au verset 10, écoutez, le Seigneur parla à Moïse et dit, Phinès, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Alors remarquez, Dieu dit, tout celui ou tous ceux qui ont sacrifié à Baal-Péor, qui se sont attachés à Baal-Péor, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il avait dit à l'Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul, est l'unique. Tu l'adoreras lui et lui seul. Mais ils n'ont pas obéi. Les filles de Moab sont venues, ils les ont séduits à Sittim et ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont attachés à Baal-Péor. Mais bien aimés, cela a déplu à notre Dieu. Et il a dit, maintenant que chacun tue celui qui est allé s'attacher à Baal-Péor, vous devez le tuer. Mais on voit les gens qui sont là, les peureux. Ou l'autre qui sont là, qui ont comme, je ne sais pas, une compassion ou quoi. Mais la chose vient de Dieu. Parce que le mal devrait être ôté. Mais personne n'a osé faire ce que Dieu avait demandé de faire. Mais on voit maintenant, donc, Phinès qui va se tenir debout, qui prend son épée, et qui va pouvoir maintenant trancher par le ventre ceux-là qui s'étaient attachés à Baal-Péor. Et cela a apaisé la colère de Dieu. Et maintenant Dieu dit à Moïse, Phinès, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur d'Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce que il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Bien aimé, mais ici, écoutez bien, on dit animé de mon zèle. Donc, le zèle de Dieu. Quand nous disons que nous devons être zélés, ce n'est pas le zèle sans intelligence, le zèle amer, mais le zèle de Dieu. Amen. Le zèle qui vient de la part de Dieu lui-même.
C'est de ce zèle-là que nous devons être animés. Et nous disons, soyons zélés et fervents d'esprit pour servir le Seigneur. Tout en sachant que tout ce que nous faisons, nous devons faire, c'est-à-dire, nous devons considérer que ce n'est pas pour des hommes que nous le faisons, mais c'est pour notre Dieu que nous le faisons. Est-ce que vous voyez cela? Alors, retournons dans Hébreux chapitre 6, c'est là qu'on était. Alors maintenant, il est dit ceci. On est arrivé au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Bien-aimés, ça dit que, ayant ce zèle, qui d'ailleurs est pour nous les chaussures que nous devons porter à nos pieds, dans la marche, nous devons avoir les chaussures et être armés de toutes les armes de Dieu. Amen. Et les ailes, ce sont les chaussures que nous devons porter à nos pieds, qui est le zèle que produit l'évangile de paix. Et alors, cela pour que nous puissions conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc on doit conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Quand nous lisons dans Romains chapitre 5, nous allons retourner dans Hébreux pour finir, mais allons dans Romains chapitre 5. Dans Romains 5, de 3 à 5, c'est le passage par lequel nous avions commencé à méditer sur ces choses. Romains chapitre 5, à partir du verset 3. Là, il est dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Maintenant, on dit, la persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Alléluia. Et cette victoire, l'espérance. Donc, quand on persévère, et nous avons dit que cette persévérance marche de pair avec le zèle. Et cela va produire quoi? Ça va produire la victoire dans l'épreuve. C'est-à-dire que la persévérance produit toujours la victoire. Quelles que soient les afflictions, quel que soit tout ce qui arrive, mais tu persévères. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi jusqu'à sauver leur âme. Et la Bible dit qu'on doit imiter ceux qui ont la foi, amen, dans les promesses. Ceux qui héritent les promesses, on doit imiter leur foi. Bien-aimés, dans ce temps de la fin, le message que nous avons reçu dit ceci, que le cœur des enfants doit être retourné au Père. Est-ce que vous comprenez? Quel Père? Le Père apostolique. Voilà pourquoi nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes de Dieu, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous n'avons pas encore un autre enseignement. Nous n'avons pas une autre foi, si ce n'est celle qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette foi qui n'est qu'une et une seule, laquelle a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est une foi qui a le même prix. Amen. Et ceux qui sont les ouvriers de la première heure, et ceux qui sont les ouvriers de la dernière heure, tous ensemble reçoivent le même prix. Et cette foi a le même prix, même pour ceux qui ont cru avant et pour ceux qui viennent après. Amen. Il n'est pas question de dire nous sommes venus après.
Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Il n'a pas voulu qu'ils arrivent à la perfection sans nous. Amen. Il fallait que nous aussi on soit là. Imaginez-vous si, lorsque l'église primitive commence, l'enlèvement aussi est arrivé. Pendant que toi, tu n'es pas encore là, tu n'es pas venu à la foi, qu'est-ce que tu serais devenu? Mais le Seigneur avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Parce qu'il voulait garder cette patience jusqu'à ce que nous aussi, on vienne à la foi. Pour qu'eux ne parviennent pas à la perfection sans nous. Vous voyez cela, mes bien-aimés? C'est de cela qu'il est question. Mais maintenant, leur foi et la nôtre, nous avons une foi commune. C'est la même foi. Maintenant, quand on considère leur foi, leur fin, on considère la foi de ceux qui héritent les promesses. La Bible nous demande de les imiter. Amen. C'est-à-dire on doit imiter leur foi. Et Dieu, dans les Écritures, nous donne les témoignages de ceux qui, par la foi, c'est-à-dire, il loue ceux qui avaient la foi. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir, on dit, c'est par la foi. Moïse devenu grand, c'est par la foi. Qu'Abraham, c'est par la foi. On parle par la foi. Par la foi, on cite toute une liste de ceux qui avaient la foi. Et comment est-ce qu'a été leur fin? Et après, on nous dit, Hébreux 12, à partir du premier verset, on nous dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. C'est-à-dire que cette nuée-là, donc c'est une nuée de témoins, les témoins de la foi. C'est-à-dire que nous aussi, on doit regarder quelle a été leur fin pour imiter leur foi. Parce qu'il n'y a qu'une et une seule foi. Et cette foi-là a le même prix. Et la Bible dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez cela? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent, ceux qui ont la foi jusqu'à sauver leur âme. Alléluia. Et quand on a persévéré, bien-aimé, on arrive à la victoire. La victoire dans l'épreuve. Amen. Là, quand on a de la victoire, il y a maintenant quoi? Il y a l'espérance. Alléluia. Ces choses s'imbriquent. Quand tu as de la victoire, les épreuves sont venues et tu as surmonté. Tu as eu la victoire. Maintenant, qu'est-ce qui vient? C'est l'espérance qui est là. Amen. C'est l'espérance. Et cette espérance-là, quand nous lisons nous allons dans Hébreux, là, chapitre 6, le Seigneur nous donnera tout le temps de pouvoir toujours nous exhorter sur ces choses. Hébreux chapitre 6. Alors, on était arrivé au verset... le verset 11. Alors le verset 12 nous a dit, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Vous voyez cela? C'est ça, mes bien-aimés. Et la Bible dit au verset 17, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit quoi? L'espérance. Amen. Et alors, bien-aimés, cette espérance-là, la Bible dit ici que nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur.
Alors, bien-aimés, donc, l'espérance qui est en nous ne trompe pas. Ce n'est pas une fausse espérance. C'est une espérance véritable. Mais cette espérance-là, écoutez, d'abord, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Et cette espérance-là, nous la possédons comme une encre sûre et solide de notre âme qui pénètre au-delà du voile. C'est comme je vous ai déjà dit à maintes reprises, considérez nous sommes encore sur la terre où il y a des afflictions et toutes ces choses. Mais étant sur la terre, nous avons pris notre espérance, on l'a jeté au-delà du voile. Là où lui est entré. Et quand on pose la question, où est-ce qu'il est entré? La Bible nous dit dans Hébreu, Christ est entré au ciel même pour nous. Il est entré comme précurseur. C'est-à-dire qu'il est entré avant. Pour que nous puissions venir après. Mais maintenant, écoutez, là où il est entré comme précurseur, c'est là que notre espérance, nous l'avons jetée. Comme l'encre. L'encre, ce n'est pas l'encre avec laquelle tu écris, mais c'est une pièce de fer quand il faut. C'est un exemple de choses qui se passent dans le naturel pour expliquer les spirituels. C'est-à-dire quand il y a un bateau qui va accoster, il y a les matelots qui prennent l'encre et qui jettent dans l'eau pour que le bateau puisse rester fixe. Et quand l'encre va là-bas, deux fois l'encre va s'accrocher à une pierre. Vous voyez un peu? Et le bateau ne peut pas bouger, même s'il y a un peu de vent qui vient, parce que l'encre est déjà jetée. C'est comme ça que nous aussi, on est ici sur la terre, mais notre espérance, on l'a jetée comme l'encre. Là où lui est entré comme nous, c'est-à-dire là, au ciel. Donc, tu marches ici, tu tournes le regard vers ce que les autres ne voient pas, vers ce qui est invisible, parce que ce sont les invisibles qui durent. Les choses visibles sont éphémères. Alors, tu sais quoi? C'est-à-dire maintenant, quand il y aura des vents qui viennent, de la même manière que quand les vents viennent, aussi longtemps que les matelots ont déjà jeté l'ancre du bateau, le bateau ne bouge plus. C'est comme ça aussi que nous aussi, quels que soient les vents, les choses que nous allons connaître, des critiques, des tribulations, toutes ces choses, des épreuves, des tentations, mais parce que notre ancre est déjà jetée au-delà du voile, alors, bien-aimés, nous n'allons pas bouger, parce que l'ancre est déjà jetée. Qu'il arrive la souffrance ou quoi que ce soit, tant que l'ancre est déjà jetée au-delà du voile, là-bas où Christ est entré pour nos compétiteurs, bien-aimés, laisse-moi te dire que rien ne pourra te déraciner. Amen. Parce que tu es fondé sur la véritable foi, ancré, enraciné. C'est de cela qu'il est question, bien-aimé. Alors, retenons que plus on persévère, cette persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve nous donne l'espérance. Imagine-toi que si tu as déjà connu une difficulté, où les gens regardent et disent, il est foutu, il ne saura pas s'en sortir. Mais Dieu te fait grâce. Hein? Tu t'en sors bien. Tu as persévéré, tu as gagné. Tu sais ce qui arrive? Il y a encore le courage. Il y a encore l'espérance. Tu te dis, tu vas toujours te rappeler de cela. Quand il y aura encore autre chose qui viendra, tu diras, le même Dieu qui m'a délivré de ça, il va encore me délivrer. Amen. Tu pourras dire comme David, le Dieu qui m'a délivré de griffes de l'ours, quand il venait pour ravir la brebis, il me délivrera de main de cet incirconcis. Amen. Tu n'auras pas peur. Tu te diras, mais si Dieu m'avait gardé telle année, devant une telle situation, s'il m'avait guéri devant telle maladie, et la maladie avait disparu, qu'est-ce qui empêcherait encore qu'il me guérisse aussi de cette autre maladie, ou qu'il me délivre encore de cette autre situation? Amen. Parce que tu vas toujours te rappeler de ce que Dieu a fait. Tu vois que la persévérance produit la victoire. Et la victoire produit l'espérance. Et l'espérance est l'encre que nous avons jetée. Alors nous disons au diable, quelle que soit ces tentations, quelles que soient les épreuves, tout ce qui peut advenir,
Rien ne peut nous séparer de notre amour avec notre Dieu. Est-ce que tu le crois? Rien ne peut nous séparer de notre amour avec Dieu. Bien-aimés, soyons zélés pour ce qui est bien et en tout temps. Amen. Mettons-nous à l'œuvre parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu qui est vraiment un Dieu qui est reconnaissant pour tout ce que l'on fait pour son œuvre. Et Dieu est celui qui rémunère chacun. Quand tu te sens poussé par l'Esprit de Dieu à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, fais-le. Parce que ce n'est pas pour des hommes que tu le fais, mais pour Dieu. Et sois zélé. Si même ce sont des chaises que tu prends pour épousseter et mettre à la place, fais-les avec zèle en tout temps. Avec joie. Parce que ce n'est pas pour les hommes que tu fais, mais c'est pour Dieu que tu fais. Une fois, je vous ai dit, si nous considérons la maison de Dieu comme étant notre propre maison, c'est-à-dire on se dit, de la même manière que quand tu es dans ta maison, tu te dis, ah, il faut un pot de fleurs quelque part pour que ça soit beau. Il faut quelque chose. Tu fais même un programme pour ça. Mais fais-le aussi. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Il faut aussi le faire. Pour le Seigneur. Dis, qu'est-ce qui manque encore à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Et quand tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas comme quelqu'un qui a hypothéqué. Ou comme quelqu'un qui a prêté à Dieu. Comme nous avons vu là-bas à Kinshasa, quelqu'un qui vient vers la fin et qui dit non, j'ai fait le calcul de tout l'argent que je donne. Vous comprenez? Que j'ai donné les offrandes et mes dîmes. En tout cas, j'ai besoin. Je trouve que, comme vous avez acheté la parcelle, cette parcelle doit m'appartenir parce que moi, j'avais donné plus. Vous vous imaginez? C'est qu'il n'était pas en train de faire pour Dieu. Et vous savez la suite? Ils sont allés jusqu'aux tribunaux. Et vous savez la suite? La télévision en a parlé. Vous vous imaginez? Donc ce que nous faisons, bien aimés, nous ne le faisons pas pour les hommes. C'est pour Dieu que nous le faisons. Et faisons-le pas pour une rémunération qui vient des hommes, mais de la part de Dieu. Et soyons zélés pour ce qui est bien. Faisons-le en tout temps. Amen. Et le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous voulons prier le Seigneur. Et bien aimés, nous voulons demander à notre Dieu de nous faire la grâce. Amen. Nous avons besoin de sa grâce. Il n'y a que lui seul qui peut nous rendre capables de toute bonne œuvre. Il n'y a que lui qui peut nous rendre capables. Nous voulons être animés de son zèle. Le zèle du Seigneur. Parce que si tu es animé de ton zèle à toi que tu fabriques, tu vas te fatiguer. Mais si c'est de son zèle que nous sommes animés, nous serons inlassables. Et nous n'allons pas relâcher. Mais si c'est de ton propre zèle, tu vas relâcher. Dis-lui, Seigneur, anime-moi de ton zèle pour ton œuvre. Anime-moi de ton zèle. Bien-aimé, on sert Dieu de plusieurs manières. Ta présence physique déjà, tu travailles pour la parole parce que tu quittes la maison pour venir ici écouter, pour être édifié. C'est déjà tout un travail que tu fais pour ton édification. Le fait même de te déplacer. Alors, tout ce que nous pouvons faire pour l'évangile, nous voulons le faire avec zèle. Mais il faut que ce soit le Seigneur qui nous anime de son zèle à lui, pas de notre propre zèle à nous.
Pour cela, nous allons le lui demander dans la prière. Seigneur, anime-moi de ton zèle pour tout ce qui est bien et en tout temps, afin que je ne sois pas que je ne relâche pas, que je ne sois pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais que moi je sois de ceux-là qui ont la foi et la persévérance jusqu'à sauver leur âme. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, qu'étonner les cœurs. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Nous voulons maintenant élever nos voix pour qu'il y ait le Seigneur. Prions. Seigneur, notre Père Céleste, nous nous recommandons à toi, ô Dieu de notre salut. Merci, tendre Père, à cause de ta bonté et de ton amour. Merci, bien-aimé Père Céleste. Nous voici, Seigneur, auprès de toi. Nous voulons, oh Dieu, que toi seul nous fasses grâce, Seigneur. Parce que nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous sommes venus auprès de toi pour que toi-même tu puisses nous animer de ton zèle. Nous ne voulons pas avoir notre propre zèle que nous fabriquons. Parce que Seigneur, cela fera qu'on se fatigue et qu'on relâche. Mais si nous sommes animés de ton zèle à toi, alors seulement, Seigneur Dieu de gloire, nous allons pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, donne-nous à persévérer. Parce que nous avons besoin de la persévérance. Alors nous te supplions, Père. Fais-nous la grâce. Écoute notre prière. Toi, le Dieu de notre salut. Oh, tendre Père, nous avons besoin de ta grâce. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons, oh Dieu, que ta main de puissance soit à l'œuvre, Dieu de tout amour. Nous voulons, Seigneur, que vraiment tu puisses animer chacun de nous de ton zèle, comme ce fut le cas de Finesse, le fils d'Éléazar, qui a été parmi tout le peuple le seul animé du zèle du Seigneur. Nous voulons aussi avoir le zèle du Dieu de toi. Le zèle que toi tu produis en chacun, afin que nous puissions, oh Père Céleste, être zélés en tout temps pour ce qui est bien. Seigneur, non pas seulement pour un petit moment, mais en tout temps. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père Céleste. Seigneur, que toi seul nous rende capables de tout bonheur. Pour l'accomplissement de ta volonté. Et que tu fasses à nous tout ce qui était agréable. Fais-nous grâce, Dieu de notre salut. Fais-nous grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Seigneur, fais grâce à chacun de nous. Oh Père Céleste, nous voulons être zélés. Oh Dieu de gloire et de bonté, zélés pour les bonnes œuvres. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, et tout mon
vivre pour toi. Sois seul mon être, ô divin roi, source
mon Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, comme nous l'avons écouté, nous avons besoin d'avoir cette espérance. Elle va produire en nous une véritable persévérance et à la fin, nous obtiendrons la victoire, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les obstacles. Nous avons, par la grâce de Dieu, reçu ce message biblique du temps de la fin. Elle nous a ramenés à la foi qui était au commencement. En écoutant l'évangile de paix, nous recevons tous le même zèle. Prions ensemble, demandons à notre Dieu, afin que comme finés, nous soyons animés de son zèle, afin que nous puissions chacun le servir, quel que soit dans les petites et les moindres choses, que nous le fassions pour la gloire de notre Seigneur et non pour le regard et la vue des frères et des sœurs. Que Dieu nous donne d'avoir un discernement profond des choses qui le concernent, qu'il nous donne réellement de le servir, que nous soyons à son service, ne recherchant plus à faire plaisir aux hommes de ce monde, qu'il nous donne d'avoir réellement une position. Nous ne sommes pas en politique, nous devons être chauds ou froids, nous devons nous tenir du côté de Jésus et le revendiquer. Quel que soit ce que cela nous coûte, réellement nous devons avoir une position claire. Que Dieu nous aide. Allons encore au devant du trône de la grâce. Prions le Seigneur qu'il vienne à notre secours. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, merci encore. Car en ce soir, Seigneur, tu nous as parlé du haut des cieux. Nous sommes venus dans une grande attente, Seigneur, et tu as répondu, Seigneur. Nous te disons merci. Merci de nous avoir révélé ta volonté, de nous avoir fait connaître encore, Seigneur, quel est ton désir. Seigneur, je te prie, donne que chacun de nous puisse avoir de la foi dans son cœur, afin que, Seigneur, lorsque ta parole vient, Seigneur, que l'obéissance, Seigneur, prenne place. Et que ces choses, Seigneur, qui nous ont été annoncées, puissent devenir une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Donne-nous de prendre une position claire, Seigneur, devant les hommes, ô Dieu, que nous puissions faire toutes choses pour ta seule gloire, te servir, Seigneur, avec tout ce dont nous avons besoin. Que personne, Seigneur, ne se relâche dans son travail, mais que, oh Dieu, comme nous l'avons écouté, nous puissions, oh Dieu, en tout temps, à tout moment, être zélés, Seigneur, de ton zèle. Viens, oh Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle y soit toujours gravée, et que, Seigneur, nous la méditons encore, et que, oh Dieu, toi, tu nous donnes par ta puissance. Merci, Seigneur, pour la connaissance, Seigneur, selon la vie des rois du monde. Personne et que, oh Dieu, puisse produire chacun de nous ce pourquoi toi tu l'envoies. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé encore ce soir. Bénis le peuple qui a écouté ici présent et partout au loin. Et bénis ceux, Seigneur, qui l'écouteront encore plus tard par le moyen de la technique. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, car toi, tu nous as fait du bien. Réellement, tu nous as envoyé ta parole. Nos âmes ont été guéries, nos cœurs ont été consolés, nous avons été fortifiés. Et Seigneur, nous croyons que, oh Dieu, en sortant de cette salle, nous repartons, Seigneur, remplis de joie et, Seigneur, de consolation, étant encore fortifiés pour la marche, sachant que toi, Seigneur, qui nous a guéris dans le passé, toi, Seigneur, qui nous a sauvés de toute situation difficile, tu le feras encore. Donne-nous réellement, Seigneur, de nous repasser tous tes bienfaits dans nos vies. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de t'avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit réellement loué et exalté pour toutes ces bonnes paroles qu'il nous a donné d'entendre encore cet après-midi. Amen. Oui, si le Seigneur veut manifester à ses enfants son amour, il leur envoie tout simplement sa parole, car par cette parole, nous avons la solution à tous les problèmes. Par cette parole, nous sommes transformés. Par cette parole, il suscite en chacun de nous la véritable foi. Par cette parole, il donne du bon à nos cœurs afin que nous soyons consolés
dans l'affliction et le deuil. Amen. Que Dieu bénisse richement son serviteur et qu'il nous aide particulièrement, comme encore il le disait au travers de notre frère Dani ici récemment, qu'en sortant de cette salle, que chacun ait saisi une écriture. Amen. Il ne s'agit pas d'avoir la tête bourrée de connaissances, nous l'avons écouté, mais il s'agit d'avoir la révélation de chacune de ces paroles afin que nous parvenions à une véritable connaissance qui est selon la piété. Amen. Et cette connaissance se manifestera dans la vie. Amen. Oui, que Dieu nous aide particulièrement à ne pas nous relâcher dans l'œuvre. Amen. Oui, nous servons le Seigneur en assistant, étant présent chaque fois qu'il y a culte. C'est servi déjà le Seigneur. Amen. Oui, ça c'est ce que dit la parole. Nous devons être présents. Nous devons être aussi là à temps. Amen. Oui, nous devons soutenir l'œuvre par nos prières. Amen. Oui, chacun de nous, nous devons prier pour l'assemblée, pour les conducteurs, pour tous ceux qui travaillent aux instruments, à la technique. Amen. Nous devons le faire tout au long de la semaine, pas seulement ici dans la salle. C'est comme ça que nous soutenons l'œuvre du Seigneur. Amen. Oui, nous la soutenons aussi par nos dîmes et nos offrandes. Amen. Oui, ça ne vient pas premièrement, car le Seigneur, lui, il a dit, il prend plaisir à l'obéissance de sa parole et non au sacrifice. Il ne s'agit pas d'être absent et d'envoyer ses dîmes et ses offrandes. Ça n'intéresse pas notre Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Oui, véritablement, soyons équilibrés et faisons toutes choses bien en tout temps, soyons zélés. Amen. Je crois que nous avons tous été bénis à l'écoute de sa parole ce soir et que le Seigneur nous raccompagne en paix. Nous aurons là tout à l'heure, après la fin de la retransmission, nous aurons quelques communiqués à vous transmettre, dont ne restez encore assis. Quand les frères de la technique auront coupé, j'inviterai encore notre bien-aimé frère Jean-Marc ici devant pour les communiquer. Avant cela, chantons un dernier cantique à la gloire de notre Dieu. Nous qui avons la même foi qui était au commencement, elle produira les mêmes résultats, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes encore là? Oui, la même foi produira les mêmes résultats. Nous allons chanter avec joie le numéro 142. Je crois que ce n'est pas encore disponible pour nos bien-aimés en ligne. Ah, c'est déjà disponible, ok. Que Dieu bénisse encore nos frères qui travaillent vraiment sans relâche pour que tout soit bien. Nous allons chanter le numéro 142. Je veux marcher comme Abraham. Avec joie. Amen. Amen. Nous sommes dans une marche vers la cité céleste. Amen. Oui, ne nous relâchons pas. Soyons pleinement encouragés par tout ce que nous avons écouté ce soir. Je veux marcher
vieux anciens combattants, tout couvert de blessures. Amen. Oui, si vous n'êtes pas couvert de blessures, vous n'avez pas combattu. Par conséquent, vous ne pouvez pas être couronné. Amen. Oui, cela va de soi. Celui qui veut grandir dans la foi, Dieu enverra des épreuves. Amen. Oui, que Dieu réellement nous aide afin que nous ne perdions pas de vue le but pour lequel nous sommes sur cette terre. Amen. Marchons dans la foi, persévérons et nous hériterons les promesses comme ceux qui nous ont précédés. Amen. Que Dieu vous bénisse.